Bonjour à vous les Capricornes, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour votre guidance intuitive du mois d'avril 2025. Alors j'espère que tout le monde va bien avec ce beau soleil. En tout cas moi je l'ai, je suis dans les pays de la Loire. Et aujourd'hui on a une journée vraiment de soleil, c'est très très agréable. Donc on va voir un petit peu ce qu'il en ressort, là, ce qu'il en est pour le mois d'avril 2025. Il s'agit d'une guidance générale, hein. Je propose quelques pistes de lecture à travers les messages que je délivre. Bien évidemment, ça s'adresse au plus grand nombre, donc vous ajustez avec votre discernement. Vous voyez à quoi cela fait référence dans vos vies respectives. Vous pouvez compléter par votre signe ascendant ou lunaire, bien évidemment. Et pour toute demande de consultation privée, vous avez les indications, les informations pour me contacter si c'était nécessaire. Voilà. Alors, on y va. Vous rentrez dans ce mois d'avril, eh bien, avec un élan d'optimisme, avec un grand enthousiasme. Il y a une nouvelle, il y a une situation sur votre parcours qui vient vous réchauffer le cœur, qui vous met dans ce dynamisme d'optimisme. Alors, cela peut concerner effectivement plusieurs domaines de votre vie, le domaine sentimental, une réjouissance à vivre à deux. En couple, avez-vous trouvé l'âme sœur, la personne qui vous réconforte? Vous êtes-vous rapproché de votre partenaire, si il y a partenaire dans vos vies, un projet qui s'annonce sous une perspective assez lumineuse. Il y a quelque chose qui vous réchauffe pour entamer ce mois d'avril. Alors peut-être que ces énergies ont déjà un petit peu pointé le bout de leur nez là sur le mois de mars et qu'elles s'étendront plus tard, hein, un petit peu plus tard sur peut-être début mai. C'est tout à fait possible. On inscrit cela sur la période du mois d'avril, mais vous avez compris que ces énergies peuvent être fluctuantes et s'amorcer plus ou moins tôt ou tard dans votre parcours au niveau de la période d'avril. Alors, ce soleil qui signifie vraiment la chaleur, la réussite, une forme de récompense, de réjouissance à fêter, à célébrer, qui vous met dans ce baromètre intérieur de votre vie comme une pulsion d'avoir envie de faire les choses, d'avoir envie de s'y mettre, de l'annoncer, de le fêter, de le célébrer. Eh bien, c'est tout à fait possible qu'il s'agisse là d'une situation qui prend fin. Donc ici, sur les cartes de gauche, vous en avez un peu l'habitude hein, pour les personnes qui me suivent. Et d'ailleurs, je vous remercie hein, de vos abonnements, de vos commentaires pour ceux qui m'en laissent et que je trouve vraiment toujours très agréable à lire, les likes, les partages, etc. Eh bien, donc vous avez un petit peu l'habitude pour cerner mon travail, hein. Je propose ici vraiment tout ce qui vous anime de l'intérieur. Donc le soleil vient ici comme une énergie qui chapeaute l'ensemble, mais dans votre énergie intérieure, eh bien on sent que vous coupez avec quelque chose qui n'est pas clair, qui vous laisse dans une forme d'obscurité, si vous voulez, par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place. Tout n'est pas encore bien défini, toute la sphère de vos envies, des situations qui vous environnent n'ont pas un contour très exact, mais vous avez décidé d'en terminer avec ça, de passer à autre chose. Donc ça s'inscrit déjà pour vous, chers Capricorne, depuis déjà pas mal de temps, cette notion de j'en ai assez, quoi. Il faut passer à autre chose, et c'est vrai que ça tarde, et je ne vous cache pas que sur le mois d'avril, il va y avoir encore des moments d'attente, des moments où il faut arriver à comprendre ce qui vous réunit, ce qui vous motive le plus. Et je pense que là, il y a une petite zone de confusion. Donc vous entrez avec cet optimisme, cet enthousiasme, cette envie de tourner la page, de progresser, d'aller sur votre chemin. Vous savez que tout n'est pas encore très très clair et ça va vous demander, c'est dans vos forces intérieures, une stabilité dans votre état émotionnel, votre état de réflexion, votre sens de l'analyse et votre perspicacité à étudier toutes les pistes. Il se peut, avec des cartes doubles là qui se présentent, que vous ayez au moins deux options qui se présentent à vous. Alors c'est d'une façon très générale et vous saurez, vous, à quoi cela fait référence. Il y a
vraiment cette envie de tourner la page, d'arrêter avec une situation qui vraiment vous encombre, dont vous ne voyez pas les contours, mais qui nécessite, et vous le savez, et c'est peut-être pour ça que vous propulsez, vous vous dynamisez un peu seul par rapport à votre état de réflexion, à l'analyse, à ce que vous avez pu cerner des problèmes ou des problématiques qui sont sur votre chemin. Vous savez que si vous ne franchissez pas un cap, si vous ne mettez pas un pied en avant, vous stagnerez. Donc vous stabilisez, vous ramenez à l'intérieur de vous, et ce sont vos forces actives, hein, cet empereur avec cette papesse, vous stabilisez à l'intérieur de vous cette faculté à analyser, à observer, à essayer d'avec le plus de discernement possible, de trouver la juste solution, le point de sortie de cette situation qui est encombrante et qui doit cesser. Et vous y mettez beaucoup d'optimisme. On sent ici de la partie, on va dire, de la sphère extérieure, de ce qui vous environne, qui vous impacte et qui va déterminer finalement votre force d'action, la façon dont vous allez vous mettre en route, en chemin pour aller chercher les solutions. Eh bien, vous êtes en train d'étudier la situation sous un angle différent. On voit que vous êtes dans une forme de pause. Il y a peut-être un moment d'attente nécessaire. Je pense que vraiment, il faut considérer cette carte du pendu qui nous invite toujours un peu à l'inaction, à la pause. Pour certains même, il est question d'un blocage. Accompagnée du 2 de coupe, elle ne peut pas être synonyme de blocage. Elle est pour moi, dans ma sensibilité telle que je conçois là le message à délivrer par rapport à l'ensemble des énergies en place, il me semble plutôt que vous êtes dans un moment d'intense réflexion pour justement tourner cette page, mais pas tourner la page en « allez, je ferme le bouquin, on n'en parle plus et à la limite même je le jette ». Il est question de transformer davantage que d'arrêter. Il est question de transformer ce que vous avez en une plus belle page d'écriture, si vous voulez. Vous voulez inscrire le reste de l'histoire vraiment tel que vous avez envie, vous, de le vivre. C'est peut-être ça qui vous porte espoir et qui vous met cet enthousiasme. C'est que vous sentez du bout du doigt, c'est vraiment très, très intuitif, qu'il y a quelque chose qui va se stabiliser, il y a quelque chose qui va prendre forme, qui va s'ancrer, qui va durer, qui est stable, mais ça nécessite effectivement de faire un point, de prendre ce moment où finalement rien ne se passe vraiment. On verra dans la dernière partie qu'il y a vraiment des choses qui se mettent en place et qui vous donne moyen de vous réjouir, de célébrer, de fêter la réussite, l'accès enfin à une nouvelle page qui s'inscrit pour vous. Mais pour le moment, dans l'instant présent, il est question plutôt de vous réunir. Alors, soit vous avez envie de savourer, de goûter dans cet instant suspendu, les bienfaits du bonheur à deux, quelque chose à célébrer en partenariat peut-être, donc un partenaire de vie dans un projet sentimental, ou alors un partenariat qui s'opère sur un niveau professionnel. C'est tout à fait possible ici. On sent qu'au niveau professionnel, il y a des réjouissances à venir. Mais cet instant de pause est nécessaire pour que vous ayez une fluidité au niveau de l'intellect, au niveau du cérébral, au niveau de la réflexion. Vous prenez votre temps. Il y a peut-être une part un peu de méfiance, mais qui est tout à fait logique. Vous avez traversé des moments compliqué. On sent cet arcane sans nom qui nous signifie la mort d'une situation pour la renaissance d'une autre, ou la transformation d'un schéma vers un autre. On sent qu'il y a encore des zones d'ombre, donc c'est tout à fait normal de prendre le temps de vous réunir à vous-même ou de prendre la mesure avec les personnes qui vous environnent, donc un partenaire, des enfants, la famille, des membres, des collaborateurs au niveau du travail. Hein, vous verrez à quoi cela fait vraiment résonance tout cela. Eh bien, vous avez besoin pour stabiliser, pour être ancré en vous-même, de prendre ce moment de réflexion pour bien étudier les pistes. Et j'ai le sentiment vraiment qu'il y a deux possibilités qui sont en train d'émerger. C'est tout naissant, c'est à l'intérieur de vous. Vous le ressentez, il y a beaucoup de ressenti. La seule chose qui est actée, si vous voulez, c'est que
pour vous, c'est clair, l'heure du changement a sonné. L'heure du franchissement de cap, de passer d'une rive à l'autre, ça a sonné. Il reste des zones d'ombre. Eh bien, écoutez, on ira les éclaircir. Mais pour l'instant, ce qui est nécessaire, il est nécessaire de sortir de cela. Il est nécessaire de sortir d'une forme d'emprisonnement intérieur. Vous voyez, le jugement ici, c'est les cartes qui nous annoncent le défi, les challenges qui s'amorcent à vous. Donc, elles font référence, ces cartes, soit à un passé, là, qui est vraiment très, très encombrant, et on voit que vous décidez de trancher, soit il est question de quelque chose qui vous anime, là, sur le mois d'avril, et qu'il va falloir apprendre à dépasser. Et on sent que tout n'est pas dit. Vous gardez beaucoup de choses en vous. La papesse nous le confirme aussi. On sent que vous avez vraiment besoin de vous libérer d'une situation qui a été problématique, qui laisse des traces. Et peut-être que cette situation génère justement cet état un peu de méfiance, de défiance, de nécessité là de se poser. Et c'est peut-être pour cela que vous prenez le temps, les choses ne se manifestent pas à vous, mais si les choses ne se manifestent pas à vous comme vous en avez envie, c'est probablement parce qu'il y a un besoin impératif de ne pas agir vite, mais d'agir avec discernement, perspicacité, lucidité, en étudiant tous les aspects de votre problématique, de votre situation. Donc, soit une situation de couple qui, pour vous, est claire et nette, doit être tranchée, donc soit s'installer avec quelqu'un, vous prenez la décision, vous prenez le temps, mais vous allez vers un partenaire, soit vous allez quitter une situation de famille, de couple, qui ne convient pas. Vous n'êtes pas dans un état à faire les choses de façon fracassante, vous êtes dans un état à les faire avec beaucoup de bon sens mental, si vous voulez, avec beaucoup d'intelligence et vraiment prendre le temps de faire les choses, mais avec la détermination de les faire et d'avancer tout de même. Il y a probablement ou alors il est possible dans une vie très très pratique, c'est une autre grille de lecture qui ne parlera pas à tout le monde, mais pour certains, il y a eu une nouvelle ou un rendu peut-être de justice qui n'est pas allé vraiment dans le bon sens, qui ne correspond pas à vos attentes, et c'est pour ça, voyez-vous, que entre ce moment où ces décisions à prendre ou annoncer qui ne correspondent pas vraiment à ce que vous vouliez, vous prenez-vous le contre-pied de dire moi je vais trancher, je vais décider de quitter cette situation et je vais étudier ma situation d'un point de vue différent. Il y a vraiment une notion de je prends mon temps pour bien réfléchir. J'ai vraiment le sentiment que sur ce mois d'avril, il y a des choses qui avancent. Vous allez vraiment vers une sortie, si vous voulez, mais ça n'est pas vraiment tel que vous aviez envisagé les choses, que cela va se passer. Vraiment, le soleil ici est presque en dissonance un petit peu avec tout cela, mais il vous anime, il est là au-dessus de votre tête. Donc, c'est que vous avez vraiment l'espoir et l'envie d'amener à la réussite les projets que vous avez, les motivations, les situations qui posent problème. Eh bien, vous allez prendre le temps, vous allez étudier tout cela, vous allez rentrer dans une forme de peut-être de communion avec vous-même ou avec l'être aimé, le partenaire de vie, pour vraiment vous diriger vers là où vous voulez. Tant pis, il faut réajuster les choses, je réajusterai. Je ne vais pas le réajuster dans la rapidité. J'ai besoin de me libérer d'une situation qui est problématique. Très bien, dont acte. Je vais le faire. Tout n'est pas encore bien ficelé, mais je vais trouver la solution, je vais ancrer ça, il faut que ça se stabilise. Vous avancez, vous voulez avancer pour de la stabilité. Pour certains, il va être question de reprendre peut-être une formation, des études. On voit cette papesse, elle lit, elle ouvre le livre. Il est question peut-être pour faire avancer une situation professionnelle, c'est tout à fait possible qu'il faille bien étudier des textes ou qu'il faille un complément d'information.
telles que les choses ont été, on sent, hein, ça a manqué de clarté. Voilà, il y a une situation qui a manqué de clarté, qui a stagné, qui se réveille au grand jour, mais pas de la façon que vous attendiez. On sent qu'il y a eu des traces de blessures, des traces d'insatisfaction, des traces de déception. On sent que tout ça, c'est lourd. Ça fait longtemps que ça dure, donc il est vraiment temps de prendre, eh bien, le contre-pied de cette situation finalement qui n'amène pas ce que vous vouliez. Vous allez trouver la solution et c'est vraiment vous, hein, qui l'a trouvé. Hein. C'est vous, et je pense avec un soutien. Alors, soutien amical, soutien du partenaire. Pour certains, vraiment, vous allez avec je pense, une présence masculine. Alors, ça peut être quelqu'un qui vous conseille bien, qui vous soutient bien, qui vous réconforte. Vous allez trouver la possibilité d'échapper à cette situation, de sortir de cette situation qui vous encombre, qui est resté un petit peu trop, un peu trop dans l'ombre, qui est resté à un moment dans une forme d'impasse, si vous voulez. Ça vous a conduit à une forme d'impasse. Peut-être que vous vous êtes obstiné aussi. Il est possible que vous soyez obstiné vers une situation telle que vous l'envisagiez et qu'aujourd'hui vous vous rendiez compte que pour vous libérer de cela, eh bien, il va falloir trancher dans le vif. À la lumière de vos réflexions et différemment. Donc vous allez trouver cette porte de sortie. Donc vraiment très très général. D'un point de vue professionnel et matériel, eh bien là on a des cartes très très fortes qui nous montrent qu'effectivement vous avez la maîtrise des choses, que vous êtes extrêmement confiant dans l'avenir, que tel que vous, c'est vous le maître si vous voulez, c'est vous qui décidez. Ce roi de bâton, pour moi, vous représente beaucoup, que vous soyez homme ou femme, peu importe. L'énergie qui véhicule, c'est une énergie de feu, c'est une énergie de je vais m'y mettre, je vais d'une certaine façon un peu imposer la façon dont je vois les choses et comment je veux guider ma vie. Non pas pour en rapprendre à qui que ce soit, ça n'est pas du tout dans votre état d'esprit, hein, les Capricornes. C'est simplement là vous faire entendre. Des choses sont restées dans l'ombre. Aujourd'hui, eh bien, par vos actions, pas en le disant, mais dans vos actions, vous allez montrer, vous allez être vous allez incarner une force, une énergie pour entamer toutes les démarches que vous voulez entreprendre, pour les entamer dans le sens qui vous convient et tourner le dos effectivement à cette espèce de nuit, de brouillard qui là est vraiment un moment à quitter, quoi. Vraiment, ça c'est quelque chose que vous ressentez et je pense que c'est de là que vient cet enthousiasme. C'est que vous avez repris un regain d'énergie et il y a quelque chose à célébrer au niveau du travail. Alors des liens, un partenariat, ça peut être tout à fait quelque chose dans ce goût-là. Hein. D'une certaine façon, vous êtes entouré de façon à pouvoir progresser professionnellement. Vous êtes attaché à ce que vous faites. Probablement une nécessité d'approfondir, donc on le voit, d'approfondir des connaissances, de vous repositionner en force sur laquelle on peut compter. Donc, soit vous êtes à votre compte et que vous réorientez, vous êtes en train de prendre le temps pour réorienter votre activité ou votre clientèle, la façon dont vous proposez vos services. Il peut s'agir de cela. Si vous êtes en entreprise, si vous êtes salarié en entreprise, on vous sent... Eh bien, là, peut-être prendre un peu de hauteur, un peu de distance, lâcher prise peut-être dans certains combats, dans certaines demandes et reprendre le leadership de vous-même, si vous voulez. Reprendre force, dynamisme, être convaincant dans vos propos, convaincant dans vos réflexions, peut-être présenter un projet et on sent vous fédérez autour de vous, vous ramenez autour de vous justement peut-être le fait que vous êtes resté un peu dans l'ombre, que vous n'avez peut-être pas osé vous exprimer, bien la façon dont vous allez agir, parce qu'il est bien plus question d'agir plutôt que de communiquer et d'avoir à imposer des points de vue, à essayer de vous expliquer. Eh bien, on sent que c'est plutôt par votre façon de vous positionner, d'agir, de travailler,
vous allez entraîner obligatoirement un élan fédérateur. Vous allez entraîner avec vous des collaborateurs, un partenaire, des personnes qui vous environnent et qui vont vous suivre. On sent vraiment que vous reprenez confiance. Vous êtes dans une gestion des émotions. La reine de coupe nous montre là que vraiment vous arrivez à trouver les clés, que ça vous réconforte, ça vous remet dans la chaleur. Et on sent que tout cela il y a une forme de douceur. Vous avez fait le point, cher Capricorne, avec vous-même. Vous avez fait le point. Vous savez ce qui vous encombre. Vous savez ce dont il faut que vous vous libériez. Il y a encore des traces. Il va falloir apprendre à renaître, hein, parce que la lame du jugement nous parle de régénérescence, nous parle d'une libération. Et on voit que là, c'est votre challenge. Et de l'autre côté, vous avez cet arcane sans nom qui nous dit dans votre état d'esprit, dans votre baromètre intérieur énergétique, qui nous dit mais voilà, c'est comme cela qu'il faut que j'agisse et c'est comme ça qu'il va falloir que je fasse et c'est comme ça que je veux faire. Donc on sent qu'il y a cette dualité d'avoir à retrouver finalement cette vigueur, cette motivation, ce dynamisme intérieur à vouloir pousser les portes pour avancer vers un nouveau schéma, vers une nouvelle étape de vie. C'est ce que vous allez réussir à faire. Donc c'est un beau tirage, hein, qui nous montre un petit peu toute cette dualité qui s'opère en vous, cette motivation à vouloir exister avec vos valeurs, exister avec vos projets, reprendre le leadership de votre vie. J'ai vraiment le sentiment qu'il s'agisse de cela, et cela vous remet dans une position de reine, dans votre générosité, dans votre bonté, dans la confiance dans ce que vous faites. Vous retrouvez une forme d'harmonie, d'équilibre à l'intérieur. Et d'ailleurs, il y a des réjouissances vraiment à venir. On vous sent vraiment reprendre pied. Cela a dû être assez pesant, cela a dû être assez lourd, au point que aujourd'hui, il est le temps de la libération arrive. Alors tout n'est pas bouclé sur avril, bien évidemment, mais au moins dans l'état d'esprit, on sent ce dynamisme, on sent cette envie, hein, cette réelle motivation à vraiment franchir un cap. C'est vrai que c'est annoncé déjà depuis plusieurs mois pour vous. Beaucoup ont attendu avec ce départ de Pluton dans les planètes, hein, toutes les chaînes en parlaient, d'astrologie, on s'attendait à ce que fin novembre, ça y est, quoi, la vie change, littéralement, que le bouchon de champagne saute. Et puis pour certains, ça a été beaucoup plus long, ça a du mal à s'amorcer, et c'est vrai qu'on ne voit pas la sortie du tunnel. Mais pour autant, les efforts que vous avez fournis finissent par payer. Donc pour certains, il y a déjà eu des choses qui se sont mises en place. Pour d'autres, ça prend un petit peu plus de temps. Mais quoi qu'il arrive, il y a une réussite au bout. On bascule, on change d'étage, on change de schéma de vie, et c'est en train vraiment de prendre forme, hein. Donc une petite dualité encore, mais qui viendra, si vous voulez. On dit toujours, hein, on avance en marchant. C'est en reprenant ce leadership, en mettant des choses en place dans votre vie, avec ce dynamisme, qu'effectivement, vous allez retrouver l'équilibre. Vous voyez, je ne sais pas, j'espère qu'on la voit bien, la carte de la justice, c'est l'énergie avec laquelle vous allez quitter le mois d'avril, c'est-à-dire que vous ramenez à l'équilibre. Pour certains, il sera question d'acter soit une décision, soit un acte, vraiment en termes d'écriture. Ici, on vous voit étudier, on vous voit avec le livre. Il est tout à fait possible qu'il y ait, pour certains, on signe un document, hein, on signe l'achat d'un bien immobilier, une vente, un bail de location. On officialise, on institutionnalise, et puis
les coupes étant quand même présentes dans votre jeu avec ce soleil-là qui illumine l'ensemble du tirage, pour certains, eh bien, il va être question d'officialiser une union, de vraiment de vous mettre en confort émotionnel à l'intérieur de vous et dans votre vie sentimentale. Il va peut-être être question de cela. Au sujet des guidances sentimentales, vous savez que je fais les tirages en 2 fois. J'y dédie une vidéo, une bulle de lumière vraiment dédiée à la sphère sentimentale qui sortira eh bien, dans une dizaine de jours. Et on verra effectivement s'il y a vraiment résonance dans ce domaine-là. Parce que pour certains, vraiment, il ne peut s'agir que il peut s'agir avant tout de la sphère relationnelle, sentimentale, affective, émotionnelle. Parce que vraiment, les couples sont assez nombreuses. Pour le reste du tirage, eh bien, moi, je vous souhaite vraiment de camper sur ces énergies de stabilité. Vous voyez, vraiment, je refais un petit aller-retour là-dessus. Vraiment, l'empereur, qui est un arcane majeur, qui vient ici, nous parle d'ancrage, de solidité. On sent que vous êtes robuste dans votre réflexion. On sent que tout ça, ça a pris du temps. Vous n'arrivez pas avec l'arcane sans nom comme ça, cher Capricorne. Vous êtes endurant, vous attendez, vous êtes patient, vous traînez votre charrette jusqu'à ce que vous ne puissiez plus la tirer. Et donc là, pour en arriver dans ce fort intérieur, à vous dire, là c'est bon, j'arrête tout, on passe à autre chose, on change, c'est qu'il a fallu, peut-être même dans une situation de sacrifice, vous voyez, le pendu fait référence aussi à cela. Hein. Donc vraiment, avec le dynamisme, les résolutions que vous prenez, ce côté persévérant, oui, vous ramenez à la justice d'une façon lucide, peut-être un petit peu froide par rapport à la situation, mais c'est ce qui va permettre d'ancrer les décisions que vous prendrez. Je vous laisse avec ce tirage, j'espère qu'il fait résonance. Je vous remercie infiniment pour vos abonnements, pour les commentaires que vous laissez. Je vous invite effectivement à les laisser. Ça fait vivre aussi la chaîne, c'est très plaisant pour les autres aussi. Amis Capricorne qui nous lisent, de voir un peu en quoi cela fait résonance. Je vous remercie infiniment. Je vous souhaite vraiment un beau mois d'avril et gardez cette confiance en vous et cette grande motivation et cet élan d'optimisme qui va vous caractériser sur le mois d'avril. À très très vite.